Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour regarder ensemble comment choisir son oracle, son tarot ou alors tout simplement sa sibylle. Un post rapide pour voir vraiment les grandes lignes. Tout d'abord, les différences entre ces jeux divinatoires. On commence de suite avec le tarot qui est très souvent divisé entre arcanes dites majeures et arcanes dites mineures. Il est très codifié, son interprétation vraiment profonde et structurée. Il peut aider à analyser une situation, comprendre le choix d'un chemin de vie, et puis il permet aussi un travail sur soi-même. Ça, c'est intéressant, un travail sur son développement personnel et la compréhension aussi d'une situation très personnelle et très précise. Par contre, l'apprentissage est pour moi un peu plus long car il est très structuré encore une fois et surtout méthodique. L'oracle, qui est beaucoup plus libre dans sa compréhension, le nombre de lames est complètement variable. On retrouve souvent des grands thèmes bien précis et très différents. Les messages vont être simples et puis surtout très directs. L'intuition, par contre, est très importante. En deux mots, il faut se faire confiance. Et puis enfin, la sibylle, c'est un jeu divinatoire qui est très ancien. Les lames sont simples, avec des symboles concrets. La lecture est rapide et ramène souvent à des événements du quotidien. C'est très intéressant. Elle fonctionne par contre en association entre différentes lames. Les réponses vont être concrètes et surtout très rapides. Certaines ont été modernisées, comme par exemple la Sibylle de Versailles, qui est pour moi un jeu très intéressant. Concernant le choix, tout va être basé simplement sur votre ressenti. Le visuel est très important, les couleurs et puis surtout la forme. Il en existe vraiment avec des formes originales comme celui-là, où les lames sont vraiment très allongées, mais beaucoup de couleurs. L'univers est très important, bien évidemment, et enfin les messages qu'il délivre. Il faut que ça nous parle. On va donc choisir un thème et un ton qui nous correspond. On va se laisser entraîner sans se précipiter. Le bon jeu divinatoire sera simplement celui que l'on a envie d'ouvrir, de découvrir, mais aussi de comprendre. Et puis surtout de conserver. Le choix doit vraiment se faire calmement, en se laissant guider par ses envies, par le graphisme, qui est évidemment très important, par la symbolique qu'elle va nous transmettre derrière. Il faut s'approprier le jeu divinatoire, petit à petit, le garder près de soi, le comprendre et ensemble aller vers ce que l'on recherche. Pour ma part, mon premier jeu est le tarot persan de Madame Indira. Voilà, je vous le montre. Le mien, bon, a maintenant un peu plus de 30 ans, hein, voilà, mais il est toujours là, présent, et puis il m'accompagne au quotidien. Une question qui revient souvent aussi, c'est le prêt, finalement, de son jeu divinatoire. Alors, pour ma part, je ne prête pas mes jeux. Voilà. Ils sont pour moi très personnels, et puis à chaque fois même que je les interroge, je fais une ouverture, puis je fais une fermeture. Je demande aussi aux personnes qui les manipulent, aux consultants, bien